Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Ibrahim Traoré qui a suivi une interview avec les journalistes de la radio-télévision burkinabé. Et dans ce grand entretien, il a parlé de beaucoup de choses sur la sécurité du Burkina Faso, sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, sur le plan des PME, des projets. Il a parlé de beaucoup de choses. Mais bien sûr, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie sécuritaire. Il a dit ici là que il est important que les Africains comprennent que aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, c'est une libération, c'est une décolonisation de l'Afrique. Je te laisse écouter ce petit extrait de 30 secondes sur l'ensemble de l'entretien qui a duré près de 1h15 pour que tu puisses écouter cette partie qui me semble très intéressante. Alors, quelle appréciation vous faites des récents propos tenus par le général français Lecointre? Oui, nous avons suivi et ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir, venir physiquement ici pour qu'on combatte. Ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise. Ils veulent nous recoloniser. Le terrorisme est là, ils savent qu'on va vaincre le terrorisme. Et donc ils se disent maintenant, si jamais on arrive à vaincre le terrorisme, il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé. Parce que c'est leurs intérêts. C'est à travers nous qu'ils vivent. Ibrahim Traoré, lorsque le journaliste lui pose la question sur la sortie du général Lecointre, il dit qu'il est tout simplement en train de préparer les esprits des Européens, pour que des populations européennes, pour que lorsqu'ils viendront pour recoloniser l'Afrique, que ces populations-là les soutiennent. Est-ce qu'on peut dire que ces propos d'Ibrahim Traoré sont faux? Vous savez, à un moment donné, on pouvait dire que le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le fait de taper sur la France, de raconter des bêtises, oh la France a fait ci, oh la France a fait ça, c'est des trucs populisme, c'est la démagogie parce qu'ils veulent rester au pouvoir, parce qu'ils veulent, voilà. Mais je pense que la sortie du général Lecointre va faire comprendre beaucoup de choses aux Africains. Le général Lecointre a dit quoi? Que la France doit faire comprendre à l'Europe que le destin de l'Europe se joue actuellement en Afrique. Se joue actuellement en Afrique et en Méditerranée. Quand vous voyez un général le dire, ça veut dire tout simplement que ce qui se passe actuellement au Sahel est très décisif pour la France. Vous comprenez, des fois on ne se rend pas compte de ça, mais aujourd'hui on se rend compte que si l'Europe vit, si l'Europe où il y a de l'argent, c'est grâce à l'Afrique. Ça veut dire quoi? Et c'est facile à comprendre, c'est même très facile à comprendre. Pourquoi? Parce que ils viennent en Afrique prendre des matières premières qui ne payent pas au prix et automatiquement qu'est-ce qui se passe? Ils s'enrichissent. C'est tout. Donc ça veut dire quoi? Quand ils partent au Qatar par exemple acheter le pétrole ou je sais pas où en Arabie Saoudite ou dans ces pays-là, ils achètent au juste prix. Donc ils ne peuvent pas s'enrichir là-bas. Alors quand ils viennent en Afrique, ils achètent pas au juste prix. Donc automatiquement l'argent qu'ils gagnent sur cela permet de pouvoir nourrir la population ici, d'avoir les aides sociales, d'avoir le chômage. En fait, ça permet de libérer, ça permet de gonfler leur économie ici en Europe, qui leur permet de plus vivre, qui leur permet de pouvoir s'en sortir. Donc ça veut dire que si au moment donné où on vend nos matières premières, on vend nos produits, nos industries au juste prix, au prix réel, mais l'Europe va s'appauvrir. Mais oui, l'Europe va s'appauvrir. Et c'est pour ça que quand le général Lecointre dit que les intérêts de la France et de l'Europe est actuellement menacée en Afrique, mais vous comprenez directement que, et qui dit qu'au moment donné, la France devra venir aider. Donc en fait, vous comprenez que dans ses propos, il se concrétise lui-même. Donc il dit, les intérêts de l'Europe est menacés en Afrique et dans la Méditerranée. Et en même temps, il dit que l'Europe et la France doivent venir aider les pays africains à pouvoir se développer parce que la Chine et la Russie ne pourront pas le faire. Donc vous comprenez, c'est là que lui-même, il est déjà en train de dire ce thème. En fait, il dit aider, mais en fait, le terme qu'il faut dire, c'est recoloniser. Parce que quand tu as des intérêts et que tes intérêts disparaissent, tu es venu reprendre tes intérêts. Donc, le mot qu'il devrait utiliser, c'est le mot recoloniser et non le mot aider. Donc, vous comprenez, c'est là que, quand vous écoutez ça, vous comprenez que ce que Ibrahim Traoré dit, ce que Assimi Goïta dit, ce que le général Traoré dit, c'est pas faux. Donc, ce qui se passe actuellement en Afrique va toucher l'Europe. Ça va toucher fortement l'Europe. Ils le savent. Et donc, ils préparent déjà la mentalité de la population à revenir recoloniser l'Afrique. Et donc, mais les choses ne se passeront plus de la même façon. Vous comprenez ça que nous sommes dans un... On ne se rend pas compte, mais on est dans un changement de paradigme. On est dans un changement d'ordre mondial. Aujourd'hui, l'Europe se rend compte... Parce que, attention, la survie d'une grande partie de l'Europe, c'est en Afrique. De la France pour la plupart, pour la majorité, c'est l'Afrique. Donc, ça veut dire que s'ils perdent l'Afrique, ils perdent de l'argent. Et ça, c'est un danger pour la population. Et s'il y a
un danger pour les populations. Il y aura des explosions sociales. Et on en voit déjà ici, avec des grèves un peu de partout. Donc il y a des explosions sociales qui vont se passer ici. Et automatiquement, l'Europe risque de tomber. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher l'argent ailleurs. Et chercher l'argent ailleurs, ça allait où? Ça allait en Afrique. Donc, vous comprenez, c'est là qu'on doit être préparé à ça. Aujourd'hui, tout Africain doit être préparé à une recolonisation. Ça doit être dans le mental. Ça peut arriver dans 20 ans, dans 30 ans. Dans tous les cas, quand l'Europe va se sentir menacée, quand ils vont sentir que les intérêts sont en train de disparaître, quand ils vont sentir que leur économie est en train de tomber, ce qu'ils feront, c'est quoi? C'est qu'ils viendront pour tout simplement recoloniser l'Afrique. C'est pas un mot fort, c'est pas un mot qui n'est pas vrai, non. La sortie du général Lecointre le prouve encore une fois de plus. Donc ici, Ibrahim Traoré prépare chez les cervelles, il prépare chez les cerveaux des Africains pour qu'ils sachent que d'ici très peu, ils risquent d'avoir ça. Et ça risque d'arriver. Vous voyez comment le Niger, on a le Burkina, on a le Mali, peut-être le Sénégal, après le Tchad, après. Vous comprenez? Donc, s'ils perdent par exemple toute l'Afrique de l'Ouest, ça se passe comment? Donc aujourd'hui, on est dans une ère qu'on doit pouvoir suivre nos leaders, on doit pouvoir féliciter nos leaders, féliciter Ibrahim Traoré. Vous savez, c'est le comportement d'un homme qui nous permet de définir la personne. C'est la manière dont tu te comportes avec ton prochain qui nous permet de te définir. Donc, si tu as des actions, tu as des actes qui tournent en ta faveur, automatiquement, tu seras respecté. Et si tu te comportes mal, si tu fais des choses mauvaises, automatiquement, tu ne seras pas respecté. C'est pour ça que des hommes comme Ibrahim Traoré, c'est des hommes qui sont respectés. Parce que sa parole, ses gestes, son action est une action qui montre une fois de plus qu'il veut travailler pour son peuple. Et pas seulement, mais pour l'Afrique également. Donc, ici, il faut arrêter de pleurer. Il faut qu'on arrête de pleurer. Il faut qu'on arrête de dire qu'on est faible. L'Africain aujourd'hui doit se dire qu'on peut essayer de je sais pas comment dire ça. L'Africain aujourd'hui doit se dire que c'est possible encore qu'on puisse développer. C'est possible encore qu'on puisse reprendre notre destin en main. Et il faut savoir que aujourd'hui on peut, même entre nous en Afrique, je dis même entre nous, si c'est qu'on crée des industries, c'est qu'on crée des marchés, ou même entre nous en Afrique, on peut déjà s'enrichir. Mais oui, la moitié des millionnaires en Chine gagnent de l'argent d'abord en Chine. Donc on peut créer un marché africain pour s'enrichir d'abord en Afrique. Donc même pas besoin d'aller en Europe. Donc vous comprenez qu'il faut qu'on industrialise nos pays, il faut qu'on essaie de développer nos pays, on essaie de préparer nos armées pour pouvoir être prêt au changement qui va se passer bientôt. Donc dans cette vidéo, je voulais vous faire écouter un petit extrait de ce que Ibrahim a dit dans cette interview-là pour vous faire comprendre que si vous pensez au départ que c'était du populisme, vous comprenez maintenant que ce n'est plus du populisme, c'est de la réalité. C'est de la réalité des faits. Donc l'Afrique aujourd'hui doit se préparer à une guerre qui peut arriver dans 20, 30 ou 40 ans. Donc même en commentant également ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que Ibrahim Traoré c'est encore du folklore? Il raconte toujours des bêtises. Si ce qu'il raconte c'est des bêtises et que c'est pas... il est en train de faire de la populisme pour mettre dans les cerveaux des Africains pour faire croire qu'il y aura une guerre dans 20 ans, dans 30 ans et que l'Europe reviendra recoloniser l'Afrique. Ou pensez que non c'est vrai, on doit se préparer à ça. Aujourd'hui, il faut être clair que la France, l'Europe perd les intérêts en Afrique. Leur économie est en train de tomber, en train de chuter. Il faut bien se redresser et qu'ils viendront certainement en Afrique parce que l'Afrique a toujours été le gagne-pain pour pouvoir venir piller nos ressources naturelles pour pouvoir développer les pays. Mets-moi ça en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!